Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est tout simplement la deuxième partie de ma vidéo routine ménage que je vous ai partagée la dernière fois. Donc aujourd'hui, on est lundi, je vais poursuivre en fait le ménage dans les autres pièces. Au départ, je pensais en fait vous partager la vidéo de décoration d'été, mais je me suis dit c'est beaucoup plus logique, c'est beaucoup plus simple de vous partager d'abord ma deuxième partie de vidéo de ménage et ensuite je vous partagerai la vidéo des décorations d'été. Donc aujourd'hui je vais faire le ménage dans mon salon, dans ma cuisine et ensuite toilette et salle de bain. Une fois que je vous partage cette vidéo et ensuite je vous partagerai la vidéo des décorations d'été. Donc je vous laisse avec les images, c'est parti. Alors là, j'utilise le baume pour cuir. C'est le produit avec lequel j'utilise pour nettoyer mes canapés en cuir. Je l'utilise avec un chiffon mouillé. Donc, je mouille un chiffon et ensuite, je mets un peu de produit dessus pour nettoyer mes canapés. C'est un produit que vous pouvez trouver chez Carrefour ou chez Leroy Merlin. Mais au cas où vous ne trouvez pas le même produit, vous pouvez toujours utiliser le lait pour le corps. Ça fait vraiment aussi l'affaire. Le lait pour le corps nettoie aussi très bien les canapés en cuir. Là, je faisais mon ménage avec ma fille à côté qui a commencé à pleurer. Du coup, j'essayais un peu de danser pour elle, pour essayer de la calmer. Elle aime bien me voir bouger, chanter, ça l'apaise, ça la calme. Alors, j'essayais de faire un petit peu ça pour essayer vraiment de la calmer. Le fait que je danse, ça calme, ça détend vraiment ma fille. Et du coup, là, elle s'est endormie. Et là, je vais pouvoir la mettre dans son lit. Comme ça, je pourrai avancer un peu plus vite.
apesa ngai loka sekele yako mosika na Yesu nakosuka wapi. Zina lola piso toyelelo koyebela ya mukuru zina.
Là, je vais commencer à nettoyer la cuisine. Aujourd'hui, je vais pas la nettoyer à fond, je vais juste faire les surfaces et ensuite j'y reviendrai quelques jours après pour pouvoir vraiment la faire à fond. Personnellement, tout ce qui est casserole, poêle, moi j'aime pas trop les mettre dans le lave-vaisselle. Je préfère les laver à la main et bien les frotter. Comme ça, au moins, je suis sûre que toute la saleté est partie. Moi, dans le lave-vaisselle, je mets que la vaisselle et les couverts. Mais tout ce qui est saladier, casserole et poêle, je les lave à la main. Là, je vais mettre les deux produits pour nettoyer ma cuisinière. Je vais d'abord étaler les produits un peu partout et laisser agir quelques minutes. Et ensuite, je reviendrai pour bien frotter, pour vraiment enlever toute la saleté. Alors les filles, d'habitude pour nettoyer mes placards de la cuisine, j'utilise ces dégraissants à base de savon de Marseille. Il y a un peu de vinaigre dedans. Mais par contre là, j'en ai vraiment plus. J'en ai plus du tout. Et du coup, je veux juste utiliser un peu de liquide vaisselle avec mes chiffons Bamboo Magic Pro. Ça ferait vraiment l'affaire parce qu'avec ces chiffons, il n'y a pas besoin des produits pour bien nettoyer. Donc du coup là, je vais juste utiliser de liquide vaisselle étant donné que je vais juste faire les surfaces. Et après, dans quelques jours, je vais devoir vraiment faire ma cuisine à fond parce que j'aurai 2-3 petites choses à changer. Donc voilà.
Alors, pour nettoyer mes plaques de cuisson, j'utilise ce genre de chiffon. Ça nettoie bien, ça enlève bien de la saleté, mais par contre, ça ne raye pas. Il faut faire très attention avec vos plaques de cuisson. Surtout pour les céramiques, c'est très important. Si vous faites avec ce genre de trucs-là, ça raye comme pas possible. Il faut surtout pas faire avec ça parce que ça gratte énormément et ça raye beaucoup. Alors, moi, je fais avec ce genre de chiffon. Ça nettoie très bien, mais ça ne raye pas. Voilà, c'est ce qui est recommandé. Donc, je vous montre l'emballage, comment ça se présente. C'est comme ceci. Ça ne raye pas, c'est très bien. Moi, j'achète celui-ci à la Coop. C'est un supermarché suisse. Mais vous pouvez le trouver, en tout cas ici en Suisse, vous pouvez trouver les mêmes chez Migros, chez Coop ou pour ceux qui habitent en France, chez Carrefour, chez Leclerc. Je pense qu'il y a quasiment les mêmes.
Donc là, je vais utiliser le même baume que j'utilise pour nettoyer mes canapés dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le même que j'utilise pour nettoyer aussi mes chaises en cuir. Du coup, là, je viens de nettoyer mes 6 chaises de la table de salle à manger et je les nettoie toutes de la même manière. Et après, je vais attaquer la table de salle à manger. Et en fait, une fois que j'ai fini de tout remettre en place, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui manquait. En fait, c'était tout simplement les chemins de table. J'avais oublié de remettre le chemin de table d'abord en premier. Donc, je refais tout. Je recommence tout à zéro. C'est vraiment trop bête.
Alors pour nettoyer ma baignoire, j'utilise le même genre de chiffon que j'utilise pour nettoyer mes plaques de cuisson. J'utilise celui-ci parce que il nettoie très bien, mais il ne gratte pas. Mais bien sûr, hein, c'est pas le même, mais j'achète la même marque pour mes plaques de cuisson et pour ma salle de bain. Donc voilà. Et personnellement, moi, je supportais pas trop les gants avant parce que ça me grattait, ça me démangeait. Mais depuis le confinement, je me suis habituée avec les gants. Du coup, maintenant, quand je nettoie ma salle de bain, j'utilise les gants. Et pour toutes celles qui me disaient à chaque fois, Nana, pourquoi tu mets pas les gants quand tu nettoies ta salle de bain? Bah, ça y est, les filles! Ça y est les filles, maintenant je mets les gants parce que tout simplement je les supporte mieux. Donc voilà, c'était juste pour la petite histoire. S'il y a un truc que je ne supporte plus voir dans ma salle de bain, c'est ce meuble juste au-dessus du lavabo. Cette pharmacie, je compte vraiment la changer. Et je pense aussi changer également le meuble en dessous du lavabo. Ça fait partie de mes petites modifications dont je vous ai parlé. Je compte vraiment changer ces deux meubles parce que ça fait très longtemps qu'ils sont là. Et c'est aussi usé. Donc je pense quand même vouloir mettre quelque chose un peu plus moderne. Donc voilà, c'est bien amorti, c'est vraiment amorti. Du coup, voilà, je veux vraiment voir autre chose dans ma salle de bain. Donc prochainement, si je trouve, je vous partagerai ce que j'aimerais faire ici, enfin surtout de ce côté-là. Voilà. Alors, pour nettoyer ma salle de bain, je n'ai pas utilisé le même chiffon que j'ai utilisé pour nettoyer ma cuisine ni mon salon. En fait, ces chiffons Bamboo Magic Pro, je les avais reçus en 3 exemplaires parce que je devais d'abord tester certains et ensuite vous présenter d'autres. Du coup, j'en ai plusieurs de la même couleur au cas où vous pensez que c'est les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Et vu que c'est lavable, une fois que je finis de les nettoyer avec, je vais les mettre à la machine. Comme ça, au moins, c'est propre. Les filles, n'hésitez pas à utiliser ce vinaigre de ménage si vous voyez que votre baignoire ou votre cuvette commence un peu à devenir jaunâtre. Utilisez ce vinaigre de ménage, ça va vraiment faire revenir l'éclat. Moi, c'est ce que j'utilise en général si je sens que c'est un petit peu sale. Donc, j'utilise ça et d'un coup, ça devient vraiment très propre et très éclatante.
Donc là, je verse le produit et le vinaigre et je laisse agir pendant quelques minutes pendant que je fais autre chose. Et comme ça, lorsque je reviendrai pour frotter, je ne vais pas beaucoup frotter parce que le vinaigre va déjà agir, va quasiment enlever toute la saleté. Et moi, j'aurai juste à frotter vite fait. Comme ça, le tour est joué. Mais je vous promets les filles, avec ce vinaigre, vous retrouverez vraiment l'éclat de votre baignoire et de votre cuvette. L'éclat est vraiment assuré, je vous promets. Là, je vais juste donner un petit coup de ponge parce que c'est vraiment pas très sale. Et je vais pas non plus nettoyer les bacs de rangement parce que je les ai nettoyés, je crois, il y a 2 jours. Il y avait une crème qui était renversée. Du coup, j'en ai profité pour bien nettoyer à l'intérieur. Donc, les bacs, ils sont vraiment pas sales. Je vais juste donner un petit coup de ponge là. Comme ça, ça serait encore un peu plus propre. Donc maintenant, je vais nettoyer ma brosse de toilette. Moi, je la nettoie avec le produit et ensuite, je verse le vinaigre de ménage sur la brosse et dans le récipient pour vraiment enlever la mauvaise odeur et tuer toutes les bactéries qu'il peut y avoir sur la brosse. C'est vraiment très important, les filles, de laver cette brosse parce que vous voyez, c'est la brosse avec laquelle on nettoie nos cuvettes. Il faut vraiment la tenir propre. Et puis moi, en fait, je la garde pas très longtemps, cette brosse. Moi, je la garde au maximum
2 mois. Et ensuite, je la change. En plus, celle-ci, celle-là, elle coûte pas très cher. Je l'achète chez Leclerc. Elle me coûte, je crois, moins de 4 €. Et franchement, à ce prix, je vois pas pourquoi je garderais cette brosse très longtemps. Donc, je la garde au maximum 2 mois. Et ensuite, je la change. Et une fois que je finis de nettoyer ma brosse de toilette, je nettoie de nouveau ma baignoire parce que j'ai l'impression qu'elle est sale. Vraiment, j'aime bien, une fois nettoyer ma brosse de toilette, je nettoie ma baignoire et ensuite je verse aussi du vinaigre pour vraiment être sûr que j'enlève aussi de la saleté, que j'ai tout sorti sur la brosse. Mais malheureusement, cette fois-ci, j'avais plus de vinaigre qui me restait pour mettre dans la baignoire une fois que j'avais fini de la nettoyer. Du coup, j'ai juste bien nettoyé avec le produit. Ça, c'est la baignoire de ma fille. La baignoire qui était sur pied, j'ai enlevé le support parce que je la pose directement dans notre baignoire. Elle est vraiment très pratique, cette baignoire. Elle est pliable. On peut même la prendre en voyage. Elle est très facile à transporter. J'aime beaucoup cette baignoire. C'est de la marque Stocké, au cas où vous serez intéressé, parce qu'elle est vraiment géniale. Elle ne prend pas beaucoup de place dans ma salle de bain. J'aime beaucoup. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.